est fidèle dans le sens où on sait qu'il y a des réunions, ici c'est le mercredi, le vendredi, je crois que c'est ça, hein, Jackie. Voilà, donc des réunions dont on sait qu'il faut venir, alors on vient. Que Dieu soit loué. Vous savez l'important, quand tu as faim et que tu rentres dans un restaurant, tu ne peux pas te nourrir en regardant la nourriture. Tu rentres et tu regardes, et tu vas regarder tous les plats, tous. Tu vas lever les couverts et tu vas regarder l'odeur. Tu vas sentir l'odeur. Et quand tu vas ressortir, tes yeux sont éblouis de ce que tu as vu, n'est-ce pas? Pourtant, tu avais faim. Dans tes poumons, tu as senti absolument tout, mais le problème, c'est que l'estomac reste toujours vide. C'est parce qu'on ne se nourrit pas avec les yeux. On ne se nourrit pas avec l'odeur non plus. On ne se nourrit pas en sachant ce que c'est. On se nourrit quand on mange. Pas compliqué. Et malheureusement, dans nos réunions, vous avez des gens qui font exactement pareil que ce restaurant. Ils viennent parce qu'ils savent que c'est bon. Ils viennent parce qu'on les invite pour une chose ou pour une autre. C'est bien d'être venu, c'est bien d'être là. Que Dieu soit loué. Je vais même dire plus. Je ne parle pas simplement, hein. Dieu le sait, moi je ne connais rien de l'église. Par la grâce de Dieu, je suis venu. Béni soit Dieu. Il y a même des gens baptisés qui, avec le temps, viennent à la réunion en spectateur. Il y a des personnes qui sont baptisées depuis des années. On ose le dire, Jackie, ce soir. Hein? Ils ne croient plus. Tu le commences, ils ne croient plus. Oh, tu crois que Dieu existe, le diable il le croit, tu vas le croire aussi, toi. C'est pas un problème, ça. On le sait que Dieu existe. On le sait que Jésus est venu à la croix du Calvaire. Je parlais à une réunion de jeunesse dimanche soir, et je posais la question à des jeunes. Et je leur ai posé plusieurs questions. Je leur ai dit, qui c'est qui croit que Dieu existe? Tout le monde m'a dit, je crois que Dieu existe. Et j'ai posé la question, qui croit que tu es convaincu que le diable aussi, qu'il existe? Eh bien oui, ils étaient tous convaincus que le diable existe. Ils savaient même comment ça allait se passer pendant la grande tribulation. Vous comprenez? Ils savaient tellement de choses qu'au bout d'un moment, je leur ai dit, et tu sais tout ça, et tu ne te convertis pas? Tu sais tout ça, et tu ne te convertis pas? On me posait la question par rapport à cette église, il me semble qu'elle est plus vieille que celle de Mont-Marsan encore. C'est la mère, on peut dire, par rapport aux gitanes de France, c'est presque la mère de France. Et là, et puis c'est honorable. J'avais retrouvé une photo, moi ici, il y avait 44 baptêmes, je crois, à l'extérieur, si je ne me trompe pas. C'est en 1977. Il y en avait pas mal qui n'étaient pas là, hein, n'est-ce pas? Donc, vous voyez, c'est merveilleux. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué pour la maman. Que Dieu soit loué pour les anciens qui sont partis auprès de Dieu, qui nous ont laissé des choses merveilleuses. Mais je pose une question. On en fait quoi de ce qu'ils nous ont laissé? Qu'est-ce que ça représente une réunion pour toi ce soir? C'est quoi une réunion? On va passer un moment, on va écouter les gens chanter, on va écouter le pasteur prêcher. Aujourd'hui, je le dis, si c'est pour pas changer, ça ne sert à rien la réunion. Si c'est pour qu'il se passe rien, je ne suis pas là pour qu'on ne va pas animer nous la réunion, on va pas se mettre à crier, on va se rouler par terre, c'est pas du tout le but. Ça n'a rien à voir avec ça. Mais Dieu est vivant quand même, les frères et sœurs. Pendant 400 ans, je le prêchais dimanche, pendant 400 ans, le ciel était fermé. Mais malgré que le ciel était fermé, les gens continuaient à prier, les gens continuaient à offrir, les gens venaient avec leurs agneaux, et puis il s'est créé les religieux qu'on appelle les pharisiens, ça s'est créé là, pendant que Dieu ne parlait plus. Ça veut dire que dans une vie, le ciel peut être fermé, il ne se passe plus rien, et on continue à venir à la réunion. Et on continue à prier, à chanter les cantiques. Et puis quand on sort, on dit le pasteur, ou c'est une bonne prédication, ou on dit que ça n'allait pas, ou on dit que c'était trop long, ou c'était trop court, il y a toujours quelque chose à dire. La réunion n'a pas pour but qu'on prenne une place et le pasteur il va passer, il va prêcher. C'est pas ça. C'est pas des concours de prédication la réunion. Ni des concours de chant. Dieu est vivant. Chaque fois que le livre est ouvert, on l'ouvre, le ciel s'ouvre, la bouche de Dieu parle. Et puis quand Dieu parle, il s'en passe des choses. Quand Dieu parle, il s'en passe des choses. Vous savez, je l'ai dit plusieurs fois, peut-être pas ici, quand je suis rentré dans ma réunion à moi, parce qu'on a tous eu notre réunion de la conversion. Voilà, pour la plupart, on l'a eu. Eh bien, moi, je n'ai pas franchi la porte de l'église en me disant, ce soir, je me convertis.
C'était une réunion comme les autres. J'ai été invité, je suis venu, je me suis assis. Je ne savais pas, et pourtant Dieu avait préparé pour moi quelque chose. Vous savez qu'est-ce qu'il a fallu faire? Il a juste fallu que moi je sois d'accord. Dieu ne fait rien sans ton accord. Et bien souvent, on attend que Dieu agisse. On s'assoit, on va voir si Dieu fait quelque chose, on va voir si Dieu me touche. Mais jamais Dieu te touchera. Jamais Dieu te touchera sans que tu sois d'accord. Alors ce soir, que la réunion prenne une autre tournure. Une tournure de vérité. Amen. Dieu est vivant. Dieu transforme les vies. Vous savez, normalement, quand on parle de Dieu est vivant, le plafond devrait sauter. Les plaques elles devraient vibrer. On vit pour ça, les frères et sœurs. Qu'est-ce que tu vis avec Dieu? Est-ce que tu es heureux? Ou est-ce que tu es heureuse d'être une chrétienne? Est-ce que tu le proclames? Ou alors est-ce que tu le dis simplement parce que le soir tu as peur? Tu as peur de te réveiller en enfer? Tu as peur que le diable te fasse peur? Tu as peur parce que tu entends des poutres qui craquent? Tu as peur parce que tu sens des mauvaises présences? Alors tu prends une Bible, tu la mets sur ton chevet, des fois tu dors avec la Bible ici, peut-être aussi, n'est-ce pas? Et tu crois que ce livre il va te protéger. Hein? Vous comprenez? Celui qui te protège, c'est pas ce livre. Parce que bien souvent, moi je suis allé dans une maison où les gens étaient rétrogrades et ils avaient sur l'amphilade, ils avaient une Bible ouverte. Je ne dis pas que c'est mal de le faire, d'enlever dans sa Bible. C'est pas un souci. Mais de temps en temps, il faut l'ouvrir. Amen. Et pratiquer ce qu'il y a à l'intérieur. Vous comprenez? Un chrétien, c'est une Bible ouverte. Un chrétien, c'est une Bible ouverte. Et dans sa façon de parler, dans ce qu'il fait, c'est une Bible. Est-ce que vous comprenez? Je vais vous choquer dans ce que je vais vous dire. Ne le prenez pas. Prenez-le vraiment dans ce qui est dit. Moi, je ne mens pas parce que c'est écrit dans la Bible. Qu'est-ce que dit c'était pasteur? Mais non. Parce que même si je n'ai pas de Bible, du moment que le Saint-Esprit vient en moi, je m'entends. Tandis qu'il y en a qui font, c'est écrit, il faut le faire. Tu vas tomber 100 fois comme ça. Il y en a qui veulent vivre l'évangile. Non, c'est la loi, ça. On ne vit plus sous la loi. Aujourd'hui, on est des repentis. Dieu est venu habiter nos vies et on marche dans la parole de Dieu naturelle. Non pas parce que c'est écrit, parce que Dieu vit en toi. C'est pas pareil. Est-ce que vous avez compris? C'est ça la foi. On a tous vécu longtemps trop sous la loi. On a vécu sous la loi en disant que c'est écrit dans la Bible, il ne faut pas faire ça. C'est écrit dans la Bible, il ne faut pas faire ça. Mais malheureusement, à l'intérieur, on a une loi qui nous dit il faut le faire. Alors on combat et on tombe une fois, et on tombe deux fois. Et c'est le demande de pardon, et on tombe trois fois. Vous avez des ballons. Vous avez des ballons comme ça. Et dedans, ils mettent un gaz. Vous avez déjà vu, on en a acheté aux enfants. Le ballon, il faut le tenir avec une corde parce que sinon, il s'envole. Et vous avez les autres ballons que vous gonflez avec la bouche. Et le ballon que vous gonflez avec la bouche, il y a de l'air dedans. D'accord? Et ce ballon-là, vous allez taper dessus, il va monter à combien? Un mètre, 2 mètres, 3 mètres, vous avez. Et dès que vous avez tapé, après, vous vous retournez, vous comptez jusqu'à 3. Il est où le ballon? Il est par terre. C'est vrai ça? Alors qu'est-ce qu'on fait? On prend le ballon, on le retape encore. On se tourne, on compte jusqu'à 3, on se retourne, il est où le ballon? Il est où le ballon? Par terre. Mais tandis que vous prenez le même ballon, vous enlevez l'air. Et dedans, vous mettez, vous savez, ça s'appelle le léium. Vous mettez à l'intérieur, vous mettez le léium, vous le fermez, et le ballon, vous le lâchez. Vous comptez jusqu'à 3, il peut par terre, lui. Il monte. Alors, quelle est la différence entre les deux? La différence, c'est l'intérieur. T'en as pas marre de tomber, de te relever, de tomber, de tomber, de te relever, de tomber. T'en as pas marre, tu ne voudrais pas que l'intérieur change ce soir. Tu n'aimerais pas qu'il se passe quelque chose à l'intérieur. Mais bien ça, c'est pas le pasteur qui le fait. C'est pas sa prédication, c'est pas son imposition des mains. C'est ta repentance à toi. Et si tu crois que Dieu peut le faire pour toi, bien Dieu le fait. Mais si tu n'y crois plus, nous on s'attend à ce que le pasteur va faire l'appel. C'est un autre Jerenko. Excusez-moi, pardonnez-moi. Des fois je lis espagnol, je ne comprends pas. Alors, ce soir je viens, on va me poser les mains et tu vas voir la puissance, ça va tomber. Il peut y avoir un homme avec. Il est écrit dans la Bible qu'il y avait un homme qui avait 24 doigts. 6 à chaque main et 6 à chaque pied. Il peut t'imposer tous les doigts. Il ne se passera rien. Tu peux faire venir un martien avec une main à 3 doigts. Il va t'imposer les mains avec 3 doigts. Et il ne se passera rien. Mais la main percée du Christ. Si elle te touche ce soir, alors là oui, l'intérieur change. Quand est-ce que vous comprendrez
c'est Jésus. Quand c'est que nous comprendrons que Jésus le fait simplement si tu es d'accord. Mais nous, non. On croit que les prédications, c'est de la magie. Dieu va venir et Dieu va tout changer. Dieu ne change rien à celui qui ne veut rien changer. Dieu ne fortifie pas celui qui ne veut pas être fortifié. Dieu ne bénit pas celui qui ne veut pas être béni. Oh, les bénédictions, on ne les reçoit pas sans s'y attendre. On les reçoit parce qu'on les recherche. On les reçoit parce qu'on est vrai devant Dieu. Est-ce que vous comprenez? Alors les réunions, c'est pas du spectacle, c'est pas du théâtre. Sinon on mettrait un rideau là, et puis on serait payé. Vous comprenez? C'est pas du théâtre, les prédications. On parle de vérité. Je parle d'un Dieu merveilleux. Vous savez, quand Jésus est mort à la croix du Calvaire, c'était pas des plombs plastiques. C'était pas du faux sang. Vous comprenez? C'était pas un théâtre. Si jamais on parlerait de la croix, c'est horrible la croix, les frères et sœurs. C'est atroce la croix. La souffrance de la croix, c'est affreux. Quand on lui a transpercé les mains et les pieds, quand tu lui as craché dessus. Vous savez, excusez-moi, c'est pas cadré le message, tant pis. Hein? Je regardais, si on voulait avoir des messages cadrés, on pourrait aujourd'hui. Et Dieu le sait que je ne le dis pas avec orgueil. On pourrait, on a tout ce qu'il faut pour avoir des messages cadrés. Si on veut avoir des messages avec des poèmes, on peut le faire, je dis, avec notre humilité, c'est faisable aujourd'hui. On se met 3 jours sur la Bible, et on fait des poèmes, croyez-moi, on va les voir, des poèmes, on vous les sort, et vous sortez de là, vous claquez les doigts. Hein? Tu restes toujours perdu. Ne pas là. Moi, j'ai envie de rentrer réellement dans la vie. Vous comprenez? J'ai envie de réellement rentrer dans la vie. J'ai pas envie d'utiliser. Il y a des mal, des douleurs qu'on peut soigner avec des pommades. Et des douleurs qu'il faut payer. Vous comprenez? Alors, voilà. Je ne sais pas quelle est ta douleur à toi, je ne sais pas quel est ton problème, je ne sais pas quelle est ta difficulté, mais ce soir, on ne va pas passer la pommade. Mais non plus, l'évangile, c'est pas non plus prendre une flèche et tirer sur les gens ou du maltraite. C'est pas ça l'évangile. L'évangile, c'est quoi? On vient, on te le propose, on te dit comment tu es, c'est un miroir. On vient, je viens avec le miroir, je passe devant toi et je te montre comment tu es. Et quand tu dis ça, c'est pas moi, et bien avec moi, tu ne feras jamais rien. Mais quand on vient avec le miroir et on le met devant, on dit, t'as vu les défauts? Oui, ça c'est moi. Là, Dieu va agir. Tu sais pourquoi Dieu n'a pas agi dans ta vie? Parce que les prédications n'étaient jamais pour toi. Parce que toujours, les prophéties, les prédications étaient toujours pour les autres. Alors comment c'était pour les autres? C'est les autres qui sont bénis. Et vous comprenez? Parce que le Seigneur dit, je reprends et je châtie celui que je reconnais pour mon fils. Que Dieu soit loué. Moi je veux bien rentrer dans ce qui est principal d'une prédication. Je crois au bouleversement de Dieu. Moi personnellement j'y crois. Moi je crois à un Dieu qui est capable de rétablir tout, de relever tout. Un Dieu qui est capable, il y a quelqu'un de malade ici. Moi je le dis, je le crois par la foi. Jésus est capable de te guérir. Je ne le dis pas simplement pour t'encourager, je le dis parce que c'est vrai. Et si ce n'est pas vrai, souvent, non? Ce qu'on peut faire, vous savez ce qu'on peut faire, non? Très souvent, on peut simplement prendre quelqu'un par l'épaule et dire ça va aller. Puis après on s'en va chez nous. Vous voyez, on a reçu des textos, c'était hier soir. On a prié avec ma femme, on a prié. Un petit enfant qui s'est fait qu'on a entendu ça. Mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus, nous? Sinon, Seigneur, vas-y toi. On ne va absolument rien faire. Alors je crois en Dieu ce soir. Amen. Je crois en Dieu. Maintenant je te pose une question. Est-ce que toi tu crois en Dieu? Ceux qui croient en Dieu, qui disent Amen. Amen. Alors ce soir il va se passer quelque chose. Alléluia. Qui est Dieu pour toi? Qu'est-ce qu'il représente pour toi? C'est quelqu'un assis sur un trône avec un fouet, en train de regarder les hommes s'ils vont fauter ou s'ils vont faire des erreurs? Est-ce que c'est quelqu'un qui est là en train de voir t'as fauté, t'as fait une erreur? Permettez que je vous dise quelque chose. Il est écrit dans la Bible, quand on ouvre la Genèse, au commencement, Dieu créa. C'est merveilleux. Hein? C'est merveilleux. Et nous le connaissons dans la Bible en tant que Dieu, à cause de la Bible. Le premier nom qu'on donne à Dieu dans la Bible, c'est Dieu. C'est Jackie, c'est le premier nom. Au commencement, Dieu créa. N'est-ce pas? Mais heureusement que Dieu a existé avant la création. Il est de toute éternité. Mais nous le connaissons en tant que Dieu parce qu'il a été créateur. Mais il faut savoir qu'avant que la terre soit formée, avant que les cieux existent, il était lui. Mais qu'est-ce qu'il était? Alors j'ai envie de vous dire un mot pour pas que vous le preniez de travers. Avant d'être Dieu, Dieu était Père. Amen. Et c'est ça qu'il faut que tu comprennes. M'approcher d'un Dieu, c'est une condamnation pour moi. C'est trop simple, c'est trop puissant, c'est trop dur, c'est trop difficile. Vous vous rendez compte d'un Dieu, c'est brillant. M'approcher d'un Père, quelle différence.
c'est la façon dont Dieu veut se révéler à ta vie. Trop souvent, le diable t'a montré c'était un Dieu. Et je comprends pourquoi c'est impossible de t'approcher. C'est un Dieu, c'est condamnable. Un Dieu, c'est intouchable. Un Dieu, on ne peut pas. Il le dit, personne ne peut me voir et vivre. Mais réellement, quand il dévoile son cœur, il te dit ce que je suis de toujours. Quand j'ai mis mon esprit en toi, il m'appelle papa. Amen. Il m'appelle père. Donc c'est comme ça que Dieu te regarde. J'ai aimé le témoignage de notre frère. Parce qu'avant qu'il donne ce témoignage, ça, moi, je l'avais déjà dit. Je l'avais déjà dit, je bénis Dieu de ce que l'Esprit de Dieu nous communique, vous voyez. Vous voyez, je ne l'ai pas appris parce que le frère l'a dit. Moi, je l'avais déjà dit. C'est comme tu prends ton enfant et tu es en train de te promener dans un magasin. Nous, ça m'est arrivé avec mon fils. Vous voyez, celui qui a chanté, c'est mon fils. Ça m'est arrivé avec lui. Il était tout petit, parce que maintenant, il est beaucoup plus grand que moi. Il était tout petit. Et je lui dis, papa, va à la caisse, va chercher un chariot. Vous avez vu, un petit chariot comme ça. Il va s'en rappeler, peut-être. Et il était dans un rayon du magasin, le magasin était un peu grand, et lui il va me le chercher, et puis j'ai changé de rayon. Moi j'avais changé de rayon, j'étais le rayon à côté, je regardais pour prendre des choses, et tout d'un coup j'entends un chariot qui roulait vite. Quelqu'un qui courait avec le chariot. Et puis le petit est arrivé dans le rayon où j'étais, il ne me voit plus. Et puis tout d'un coup, moi je me suis approché dans l'allée, et je le vois partir avec le chariot en courant. Il y avait du monde dans le magasin, c'était un grand carrefour. Il y avait du monde, il y avait plein de monde. Et tout d'un coup, j'entends fort crier, mon fils crier. Papa, il dit. Je dis, mais Seigneur, le magasin n'était pas ouvert. Non, il m'avait perdu de vue. J'étais sa sécurité. J'étais son gardien. J'étais son amour. J'étais son père. Et à partir du moment où c'est qu'il ne me voyait plus, il pouvait y avoir à côté de lui les meilleurs jouets. Il y avait peut-être les vélos, il y avait peut-être les motos à côté de lui, un quad, je ne sais pas moi, tout ce qu'aurait pu attirer une gosse, mais il y avait quelque chose de plus important, il avait compris que je n'étais plus là, alors il me cherchait, et tout d'un coup ma voix s'est fait entendre, je suis là, tout d'un coup la paix est revenue. Peut-être tu vis sans Dieu, peut-être il y a des mois, des semaines, que tu ne sens même plus Dieu avec toi, que tu n'es plus là, et que tu t'affoles pas. Peut-être que Dieu n'est plus là, n'est plus à tes côtés, toi tu continues à venir aux réunions. Tu continues à chanter des cantiques comme les autres, à prendre la main, à mettre la main. Pardonnez-moi, je vais peut-être ramener les chrétiens ce soir. D'habitude, mon ministère, moi j'aime les inconvertis. Dieu sait pourquoi je parle comme ça. Tu mets peut-être la main dans la Sainte Seine, et puis tu continues à vivre une vie, et tu ne sais même plus s'il est présent. Tu ne sais même plus s'il est à côté de toi. Tu ne réagis plus. Je t'en supplie. Ouvre tes yeux ce soir, regarde ta position. Regarde où tu en es avec Dieu. Regarde ton état. Ne t'appelle pas l'esprit en disant Dieu est bon, Dieu est vivant. De toute façon, Dieu ça va aller. De toute façon, je m'en sortirai. On en connaît un qui a dit je m'en sortirai. On connaît un certain monsieur qui à une époque de sa vie était capable d'arracher les deux portes de la ville avec les poteaux de la ville. Il était capable de se mettre sur l'épaule de se démonter en haut de la montagne. C'est Samson. Il a été capable d'attraper 300 renards. Il a été capable de tuer 1000 Philistins. Il a été capable de. On l'attachait avec 7 cordes d'œuvre. Il était capable de les faire comme un petit fil de crème. Et à un moment donné, je m'en sortirai. Assure-toi que Dieu est là. Assure-toi qu'il est présent. Assure-toi que Dieu est avec toi. Sois-en sûr. Que ce ne soit pas simplement un peut-être. Pas simplement si, parce que j'ai senti. Tu as senti quoi? Parce que tu as frissonné, vous savez, il y a un petit souci chez certaines personnes. Des fois, ça m'arrive qu'on me parle. Et puis, il me parle, tout le coup, il dit, je sens, regarde, ça, la présence de Dieu, il n'est pas les hérisses. Il me dit, non, tout ça. Moi, je leur dis rien. Je dis, si c'est ça la présence de Dieu, ça ne servait à rien qu'on crucifie le Christ. Ça ne servait à rien qu'on lui cloue les mains, qu'on lui cloue les pieds pour frissonner. Vous croyez qu'il est venu à la croix pour qu'on frissonne? Vous croyez qu'il est venu à la croix simplement pour qu'on tremble? Vous croyez qu'il est venu à la croix simplement pour que de temps en temps il y ait un peu de parallèle qui sort? Il est venu pour ça, Jacques, la croix de Calvaire. Il est venu pour transformer les vies. Et les défauts dont on croit que Dieu avec nous, c'est simplement d'avoir les poils qui s'héritent sur les bras. C'est simplement comme ça, une prophétie, c'est pour moi, c'est pour moi. Et on n'est même pas sûr qu'il est présent ce soir. Sois sûr qu'il est avec toi. Je viens de te dire que si tu vis une vie de désordre, il n'est pas là. Si tu t'amuses à mentir dans ton commerce de temps en temps, il n'est pas là.
joyeux Noël contre quelqu'un dans ce lieu, il n'est pas là. Ce n'est pas vrai. C'est un Dieu de sainteté, un Dieu d'amour. C'est un Père, c'est vrai, mais il ne peut pas aller contre les lois de ce qu'il est. Il est saint. Et c'est ce qu'il veut que tu sois. Amen. Quelqu'un de saint ne veut pas dire qu'il ne faillit jamais. Un chrétien, ça ne veut pas dire qu'il ne tombe jamais. Un chrétien, ça ne veut pas dire qu'il n'est jamais faible. Nous avons un exemple dans la parole de Dieu, un homme qui a été capable de faire descendre le feu du ciel et qui, 24 heures après, demandait à mourir, était dans la dépression. Il s'appelait Élie. Imaginez-vous, je le dis souvent, ceux qui m'entendent sont avec moi, vont m'entendre le dire souvent. Imaginez-vous que le lundi soir, on dit n'importe quoi, le lundi soir, il y a une réunion, il y a Élie qui prêche. Et le feu du ciel descend. Là, imaginez-vous ce soir, ce serait Élie qui prêche et tout d'un coup, vous voyez le feu descendre du ciel. Ils l'ont vu, hein? Ils ont vu le feu descendre et consumer les taureaux. Et alors imaginez-vous que ça se sait, ça. Et tout d'un coup, on entend parler. On sort de la réunion, qu'est-ce qui c'est extraordinaire, la réunion, le pasteur, le feu descendu du ciel, c'était merveilleux. Alors imaginez-vous, je suis sûr que si demain, quelqu'un veut nous voir, veut voir le pasteur, il y a 500 personnes qui le cherchent. C'est qui ce pasteur? C'est extraordinaire, on va le chercher, n'est-ce pas? Mettons que c'est lundi soir. Et le mardi soir, on le cherche, il est où? Mais il est là-bas, sous un genet. Il est en dépression, il veut mourir. Mais c'est pas possible, c'est pas le même. Oui, un homme peut être faible. Un homme peut être faible. Un homme peut être dans les hauteurs. Et le lendemain, il peut être en train de ramper par terre. Oui, c'est possible. Mais un homme ne se plaît pas dans un état de péché. Un homme ne se plaît pas à faire le mal. La faiblesse ne veut pas dire le mal. Quelqu'un qui est faible, Dieu lui redonnera toujours les forces pour avancer. Regardez, quand il a été faible, c'est là que Dieu est intervenu. Quand il a été faible, c'est là que Dieu lui a donné ce qu'il fallait. Il a fait une prière. Il a fait une prière importante, Élie. Parce que c'était un homme dans la Bible. Il ne fallait pas qu'il parle beaucoup. Parce que quand il parlait, ça se faisait. D'accord, j'ai dit, quand les 50 sont venus, il est sur la montagne, Élie. Et puis un jour, il y a 50 guerriers qui viennent pour le chercher avec leur chef. Et puis il l'appelle, il dit, homme de Dieu, descends ici. Et lui, il dit, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume à toi avec les 50. Et qu'est-ce qu'elle a fait, la parole de Dieu, Jackie? Le feu est descendu et il les a consumés. Il fallait faire attention quand il parlait, lui. Une deuxième fois, il y en a 50 de plus qui viennent encore. Et ils lui disent, homme de Dieu, descends de ce lieu. Il dit, si je suis homme de Dieu, que le feu descende sur toi et les 50, et le feu descend et les consume à tous. Il fallait faire attention quand il parle. Parce que s'il parlait, Dieu agit. Mais Dieu va faire quelque chose de bon. Il va être là dans un état de dépression totale, il dit. Il va dire à Dieu, je veux mourir, ôte-moi la vie. Normalement, qu'est-ce qu'il aurait dû se passer? N'est-ce pas le seul, il aurait dû mourir. Mais non! Non, parce que Dieu connaît quand on est faible, on dit n'importe quoi. Et Dieu aurait pu dire à Élie, tu veux mourir? T'as envie de mourir là? T'as envie de tout arrêter, tu veux arrêter le ministère, tu veux tout stopper, et puis il y a des moments dans la vie où c'est qu'on n'a plus envie d'avancer. Il dit, mais Élie, attends un peu, je vais te donner des forces. Parce que toi, tu as prévu de mourir et d'aller dans un sépulcre. Mais moi, j'ai prévu autre chose pour toi. J'ai prévu un char de feu un peu plus loin. J'ai prévu un char de feu dans lequel tu vas monter, tu ne verras pas la mort. Donc, il y a des situations dans lesquelles Dieu connaît toutes choses. Dieu connaît tout, absolument tout. Et des fois, on demande n'importe quoi. On dit, Seigneur, moi, j'en en peux plus. Mais Dieu, ne vous inquiétez pas. Que Dieu sait ce qu'il nous faut. Dieu a prévu pour nous un enlèvement, mes frères et sœurs. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'arrêter. Amen. C'est pour ça qu'il faut savoir que lorsqu'il se passe, on rentre dans une réunion, il faut s'attendre absolument à tout. Il y avait un homme qui s'appelait Jacob. La Bible dira, l'Éternel était là. Et moi, je ne le savais pas. Comment est-il possible que Dieu soit présent? Comment est-il possible que la souveraineté de Dieu soit dans ce lieu et que nous, on n'en soit même pas conscients? Alors je te pose une question. Si Dieu te demanderait quelque chose ce soir, est-ce que tu serais prêt à le faire? S'il n'y aurait même pas que Dieu te demande à faire. Le frère, je le connais particulièrement, le frère Sik a témoigné pour l'appel au ministère, puisque son appel au ministère, c'est moi qui l'ai reçu. Et quand je lui ai dit, il n'était pas au sommet de sa vie spirituelle. Il était à plat ventre, c'est ça? Parce que bien des fois, on a les yeux posés, quand quelqu'un rentre dans une église, il suffit qu'il se mette une cravate.
qui se peignent en arrière avec du gel, et qui se mettent une Bible sous là, hein, et celui-là, quand on va rentrer, celui-là, il va être pasteur. Comprenez? Mais souvent, on a tendance à porter nos regards sur ceux qui sont forts, parce qu'ils prient un peu mieux que les autres, parce qu'ils arrivent un peu plus en avance. Le pasteur, c'est pas celui que l'homme voit, c'est celui que Dieu choisit. Amen. Et si vous regardez la plupart des hommes que Dieu a choisis dans la parole de Dieu, c'est jamais des personnes que les gens voyaient. Regardez quand ils vont appeler les frères de David. Il n'est même pas au courant que Samuel lui vienne. Je demande, non, il n'est pas au courant lui. Parce que s'il avait été au courant, certainement qu'il serait venu. Il n'est même pas au courant que Samuel lui vienne. Parce qu'on prévient Isaïe, on dit Isaïe, tes fils appellent-les tous. Parce qu'il y a Samuel qui vient. Normalement, il aurait dû Isaïe appeler son fils David. Non, mais comme on était tellement sûr que ce n'était pas lui. On était tellement sûr que ce n'était pas lui. Il était tellement jeune. Il était tellement faible. Vous comprenez? Lui, il était bon qu'à garder les brebis. Alors on ne le prévient même pas. Reste sur la montagne pendant que nous, on va manger avec Samuel en bas. Mais les yeux de Dieu ne se portent pas sur ce que nous voyons. Les yeux de Dieu qui sont sur la montagne avec David. Je tiens à te dire, je te le dis comme ça. Peut-être que tu te sens seul, que tu ne te sens pas considéré, que tu as l'impression que les choses se font sans qu'à toi on te consulte. Mais je tiens à te dire que n'oublie pas que les yeux de Dieu sont toujours sur toi. Que jamais Dieu t'a abandonné. Que jamais Dieu t'a oublié. Jamais, jamais, jamais. Amen, Dios. C'est pas un Dieu, notre Dieu, c'est pas un homme. Quand il regarde quelqu'un, il ne regarde pas l'extérieur. Il regarde à l'intérieur. Amen, Père. Alléluia, Padre. Alors ce soir, est-ce que tu voudrais mettre ta foi en action? Amen. Vous savez, il y a nos efforts à faire. Je prends cet exemple, je termine. Je n'ai pas dit un mot de ce que je voulais prêcher. Vous voulez dire vrai? Hein? Je n'ai pas dit un mot. On va mettre notre foi en action. Padre, Dios. Est-ce que tu crois Au nom de Jésus. que Dieu peut changer toutes choses? Amen. Vous savez, vous avez le petit poussin dans l'œuf. Ça va vous faire sourire ce que je vais vous dire. Le petit poussin il est dans l'œuf. Et on va lui demander comment elle est servie dans l'œuf. D'accord? Eh bien, il pourrait te dire, la vie dans l'œuf, pourtant il est vivant. Il est dans l'œuf, mais il est vivant. Eh bien, la vie, c'est sombre. La vie, c'est toujours pareil. Ah bon? Et puis, imaginez-vous que sa mère est à l'extérieur, elle lui parle. Elle lui dit, mais non, la vie, c'est pas comme ça. À l'extérieur, il y a un ciel bleu. À l'extérieur, il y a de l'herbe verte. Il y a des arbres. Tu verrais comment c'est beau à l'extérieur. Et lui, il dit, mais non, la vie, elle n'est pas comme tu dis. C'est pas vrai. Si, il y a une seule condition. Il faut que tu sortes de l'état dans lequel tu es. Et quand tu vas sortir de cette position, alors tu pourras avoir le ciel bleu. Alors tu pourras avoir l'herbe verte. Ce soir, il est temps de te débattre. Il est temps de sortir de la vie chrétienne, de la façon de croire que tu t'es formé toi. Et il est temps que tu sortes de là et que tu dises à Dieu, Seigneur, ce soir, je veux sortir de cette façon de voir et je veux voir comme ta parole elle le dit. On couvre nos fonds 5 minutes, s'il vous plaît, et on prie le Seigneur ensemble. Alors, tu m'as dit ta main, pendant que tu as tes yeux fermés, ta tête courbée. Je te pose une question. Est-ce que tu crois en Dieu? Tu joues au cantique tout doucement, frère, s'il te plaît? Tout doucement. Crois-tu en Dieu? C'est important ce que je suis en train de te dire. Pendant que vous avez, je bénis Dieu parce que vous êtes bien dans la communion. Et je m'adresse même, ne relevez pas vos têtes, s'il vous plaît, même à toi qui es au fond. Crois-tu que Dieu t'a vu cette venue? Dieu t'a observé, comment t'écouter. Et je te le dis, c'est dans mon cœur, il y a plusieurs réunions que tu viens. Il y a un désir qui se forme en toi de te convertir, mais pour l'instant, de pas, tu ne le fais pas. Mais ce soir, c'est pas parce que c'est moi. On a ouvert la Bible. Cette réunion s'est faite pour toi. Amen. Ton nom va s'inscrire dans le livre. Alléluia, Padre. Tu vas passer dans l'état de l'état de lumière. Parce que le héros de Golgotha est à moi ce soir ici. Il était dans le local avant toi. Alléluia, Padre. Toute la réunion, il n'y en avait que pour toi. Au nom de Jésus. Crois-tu qu'il peut changer l'inchangeable? Crois-tu en un Dieu qui est capable de pardonner le pécheur? Crois-tu en un Dieu qui est capable de te libérer de ces voies qui sont là tous les jours? Crois-tu que Dieu est capable de réparer ce qui est arrivé dans ton foyer? Crois-tu que Dieu est capable de faire revenir ton fils?
le faire si tu n'es pas d'accord. Au nom de Jésus, amen. Dieu ne peut pas le faire si tu ne le veux pas. Alors, bien sûr que je vais t'appeler. Ce serait Dieu à ma place, il nommerait ton nom. Parce qu'il te connaît parfaitement. Il t'a vu ce matin, la façon dont tu t'es levé. Il a conduit ta journée. Il n'a pas permis qu'il t'arrive quelque chose parce qu'il voulait que tu entendes ça ce soir. Et tu es là assis. Tu es peut-être fatigué d'avancer, fatigué de ne pas y arriver. Mais je tiens à te dire, mon frère, prends courage, relève la tête. Bientôt il revient. Notre Sauveur revient bientôt. Encore un peu de temps, et celui qui doit venir viendra. Encore un peu de temps, et notre délivrance approche. Mais en attendant, nous avons peut-être des personnes ici qui ne sont pas encore rentrées avec nous dans le sanctuaire de Dieu. Et il est temps ce soir pour ta vie de faire la paix avec celui qui te regarde, avec celui qui t'observe, avec celui qui t'aime. Ton nom est connu. Ton nom est connu dans le ciel. Alors je m'adresse à toi ce soir. Qui voudrait s'en sortir? Qui voudrait franchir la ligne qu'il n'a jamais franchie? Tu es peut-être éloigné de la maison de Dieu. Et ce soir est né un désir de revenir. Alléluia! La parole de Dieu me dit que le Père se met à courir de le Fils. Reviens vers ton Dieu. Amen. C'est le moment ce soir. Alléluia. S'il y a quelqu'un qui s'est reconnu et qui croit que Dieu peut changer tout, qui croit que Dieu peut le pardonner, qui croit que Dieu peut redonner les forces qui ont été perdues, qui croit que Dieu peut le changer, à la place où tu te trouves, je te demanderai juste de lever ta main à ta place, afin qu'on puisse prier pour toi. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un ce soir qui aurait compris et qui aurait dit, Seigneur, c'est moi ici ce soir. Lève juste ta main, que je puisse te voir, et on va prier pour toi. Amen, Dieu te voit. Y en aurait-il qu'un? Amen, Dieu te voit aussi. Amen, Dieu te voit. Et je sais qu'il y en a d'autres. Bien souvent, on se dit à quoi ça sert que je vienne devant. Je suis venu 2 fois, je suis venu déjà 3 fois, je suis venu plusieurs fois. Et si ce soir, ce que tu demandes arriverait, et si c'était ce soir que le Seigneur t'appelait, et si c'était ce soir ta libération, alors je te le demande au nom de Jésus une dernière fois, à la place où tu es. Si tu désires que ça change ce soir, si tu t'es un peu éloigné et que tu voudrais te rapprocher de lui, il te demande un pas. Qui veut oser franchir la ligne? Qu'il lève sa main à sa place, afin qu'on puisse prier Dieu. Il n'y en aurait que 3 ce soir. Amen, Dieu te voit aussi. Tu vas encore partir chez toi en disant, si j'avais su. De toute façon, Dieu a vu mon cœur. C'est vrai que Dieu voit ton cœur. Mais Dieu aimerait voir tes pieds ce soir. Faire le pas qui manque. Tu as peut-être besoin d'une libération, d'une délivrance. Tu as besoin de quelque chose de spécial. Amen, Dieu te voit aussi. Moi, je sais que Dieu va tomber sur certaines personnes ce soir. Moi, je sais que Dieu va visiter certaines personnes. Parce que quand c'est difficile parfois, c'est qu'il y a la bénédiction. Alors j'appelle, s'il te plaît. Je ne suis pas là pour connaître du nombre. Mais je suis là parce que tu as besoin de Dieu. On ne s'invite pas pour se faire plaisir et dire, on va faire des trucs les uns les autres. Tu savais l'important, c'est qu'elle a ce réunion aux yeux de Dieu pour toi. Si tu savais combien tu étais important aux yeux de Dieu, combien tu comptes. Et cependant, toujours tu refuses, toujours tu dis plus tard, toujours tu dis c'est pas pour moi. Je t'en supplie au nom de Jésus. Je fais le dernier appel. C'est le dernier que je fais. Amen. Lève ta main à ta place. C'est le dernier.
Amen, que Dieu soit loué. Oui. Oui, il a manqué encore. Oui, il a manqué encore. Oui, Seigneur, je dis que c'est possible. Alors je m'adresse à ceux qui sont levés leurs mains. Viens devant, s'il te plaît. On va prendre le temps. Vous savez, le temps, c'est pas parce que je me suis déplacé, c'est qu'on s'est déplacé avec les frères, c'est pas le problème. Ose venir. Osez venir, s'il vous plaît, vous êtes plusieurs. Amen. Approchez-vous devant. Voilà, n'ayez pas peur. Au nom de Jésus. S'il vous plaît, venez devant. Amen. Voilà. Voilà. Voilà, gloire à Dieu. Voilà, gloire à Dieu. N'ayez pas peur. Commencez à prier le Seigneur. Amen. À tous les appels, j'étais devant. Quand je venais aux réunions, j'étais convaincu. Tous les appels, j'étais devant. Et je repartais de mes appels. Vous dites la vérité? J'ai pas changé. Il est arrivé un jour même, peut-être Jackie s'en souviendra, il y avait un homme qu'on appelait José Sapico à l'époque. J'avais 15 ans. Aujourd'hui, bon. Hein, mais à l'époque, c'était un grand monsieur. On était allé le voir au théâtre à Bordeaux. J'avais 15 ans. Et je me rappelle que ce monsieur, il m'a touché comme ça. J'ai pas dans la langue comme jamais. Quelques jours après, j'étais dans le monde encore. Parce que tant que c'était les hommes qui me touchaient, eh bien mon cœur ne changeait pas. Mais il est arrivé un jour, c'est que j'ai rien senti. Mais c'est Dieu qui m'a touché. Et quand Dieu m'a touché, je n'ai pas parlé en langue, c'est sûr, mais mon cœur à l'intérieur, il a été complètement transformé. Ce soir, Dieu va te toucher. On prie le Seigneur, on va être devant, on ferme nos yeux, et on prie le Seigneur ensemble, s'il vous plaît. On prie. Seigneur, je sais que vous savez autant que moi, mais s'il te plaît, dis-lui Seigneur ce soir, je n'ai pas levé ma main en vain. Je ne me suis pas déplacé jusqu'à devant en vain. Je veux qu'il se passe quelque chose. Dis-le à Dieu, comment ça le dit? Je veux qu'il se passe quelque chose, que Dieu soit loué. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Alors ce soir, Église de Dieu, toi qui restes assis, ça veut dire que tu te considères comme sauvé et en règle avec Dieu. Normalement, c'est comme ça. Alors, prie Dieu avec moi. Et dis Seigneur, pour ceux qui sont devant, c'est le moment. Amen. C'est le moment maintenant, Seigneur, je le crois. Dans le nom merveilleux de Jésus, je crois au déferlement de l'Esprit. J'aimerais que les frères me chantent le cantique. Par la grâce de Dieu, comme ça l'Église se met en communion et en relation avec Dieu. Ensemble, s'il vous plaît. Que ton nom soit glorifié. Que le Seigneur commence à prier.